De saint Augustin, les Confessions, livre 4, chapitre 12. Qu'il faut aimer les âmes en Dieu, en qui seul est le véritable repos, et vers qui Jésus-Christ nous rappelle par son incarnation. Que si les âmes te plaisent, aime-les en Dieu, parce qu'elles sont errantes et muables en elles-mêmes, et qu'elles sont fixes et immobiles en lui, de qui elles tiennent toute la solidité de leur être, et sans qui elles s'écouleraient et périraient. Ne les aime donc qu'en Dieu, et entraîne vers lui avec toi toutes celles que tu pourras, et dis-leur, voilà celui qui doit être l'objet unique de notre amour, voilà celui que nous devons seuls aimer. Car lui qui a créé toutes choses, et il n'est pas éloigné de nous, car il ne s'en est pas allé après les avoir créées, mais étant toutes procédées de lui, elles sont toutes demeurées en lui. Si on le cherche, on le trouvera au lieu où l'on goûte la douceur de la vérité. On le trouvera dans le fond du cœur, mais le cœur s'est éloigné de sa présence. Pécheurs, revenez à votre cœur. Unissez-vous à celui qui vous a créé, attachez-vous fortement à lui et vous serez inébranlables. Reposez-vous en lui et rien ne troublera votre repos. Pourquoi vous égarez-vous dans les chemins rudes et difficiles? Où allez-vous? Le bien que vous aimez vient de lui, mais ce bien n'est doux et agréable que lorsque vous l'aimez pour lui et en lui. Et c'est avec justice qu'il se convertit en amertume pour ceux qui l'aiment injustement, lorsqu'il se sépare de celui de qui ce bien et les autres biens procèdent. Pourquoi allez-vous errant çà et là par des chemins âpres et pénibles? Le repos n'est pas où vous le cherchez. Vous faites bien de le chercher, mais il n'est pas où vous le cherchez. Vous cherchez une vie heureuse dans la région de la mort. Vous ne l'y trouverez pas. Car comment trouverait-on la vie heureuse où l'on ne trouve pas même la vie? Celui qui est notre vie véritable est descendu ici-bas. Il a souffert notre mort et a fait mourir notre mort même par l'abondance de sa vie. Il a tonné en criant que nous retournions d'ici à lui dans le secret où habite sa divinité et d'où il est venu à nous lorsqu'il est descendu dans le sein de la bienheureuse Vierge, où il a épousé la nature humaine, cette chair mortelle qu'il devait rendre immortelle et d'où il est sorti comme l'époux de sa couche nuptiale et a marché à grands pas comme un géant qui se hâte d'arriver jusqu'au bout de sa carrière. Car il ne s'est point arrêté, mais il a toujours couru en criant par ses paroles, par ses actions, par sa vie, par sa mort, par sa descente aux enfers, par son ascension dans le ciel, et ne criant autre chose, sinon que nous retournions à lui. Il est disparu de devant nos yeux, afin que nous revenions à notre cœur, et que là nous le trouvions. Il s'en est allé, et néanmoins il est ici. Il n'a pas voulu demeurer plus longtemps avec nous, et toutefois il ne nous a pas abandonnés, car il s'en est allé au lieu d'où il n'était jamais parti, parce que c'est lui qui a créé le monde, et qui était en ce monde, et qui est venu dans le monde sauver les pécheurs. C'est lui à qui mon âme confesse toutes ses misères, afin qu'il lui plaise de la guérir, car c'est lui qu'elle a offensé. Enfants des hommes, jusque à quand aurez-vous le cœur endurci? Est-il possible qu'après que la vie est descendue vers vous, vous ne vouliez pas monter vers elle pour trouver la vie en elle? Mais où êtes-vous monté lorsque vous vous êtes élevé au-dessus de vous-même par l'enflure de l'orgueil,
et avez porté vos têtes jusque dans le ciel. C'est de là que vous devez descendre par l'humilité, afin de monter ensuite et de monter vers Dieu, puisqu'en vous élevant contre lui, vous n'étiez pas monté vers lui, mais tombé dans le fond d'un précipice. Dis-leur ces choses, ô mon âme, afin qu'ils pleurent dans cette vallée de larmes, et entraîne-les ainsi avec toi vers Dieu. Tu les entraîneras vers lui, si c'est par son esprit que tu leur parles, et tu leur parleras par son esprit, si tes paroles sont toujours ardentes et enflammées du feu de la charité.